Bonjour, aujourd'hui voyons ensemble la théorie acide-base de Bronsted. Pour Bronsted, un acide est une espèce chimique capable de donner un proton et une base, une espèce chimique capable d'accepter un proton. Un acide HA est un donneur de protons. On appelle A- la base conjuguée de l'acide HA. A- est bien une base car elle peut théoriquement fixer un proton pour reformer l'acide HA par réaction inverse. Les espèces HA et A- forment un couple acide-base. L'acide est noté en premier lieu et sa base conjuguée en second lieu. Une base symbolisée par B est un accepteur de protons. On appelle Hb+, l'acide conjugué de la base B. Hb+ est bien un acide car il peut par réaction inverse libérer un proton et reformer la base B de départ. Hb+ et Hb forment un autre couple acide-base. On note toujours l'acide en premier lieu et la base en second lieu. Un couple acide-base est un ensemble formé par un acide et sa base conjuguée. La présence du proton isolé n'a cependant jamais été observée en solution aqueuse. C'est pourquoi Bronsted propose une nouvelle définition de la réaction acide-base. Une réaction acide-base consiste en un transfert d'un proton de l'acide d'un couple acide-base vers la base d'un autre couple acide-base. La base va donc pouvoir accepter ce proton pour se transformer en son acide conjugué Hb+, et l'acide, en libérant un proton, va se transformer en sa base conjuguée A-. Par convention, on attribue le chiffre 1 au couple dont l'acide fait partie des réactifs et le chiffre 2 au couple dont la base fait partie des réactifs. Cette réaction peut se lire comme suit. Un acide HA réagit avec une base B pour former un nouvel acide Hb+, et une nouvelle base A- par transfert de protons de l'acide HA vers la base B. Alors par exemple, un acide comme HCl peut libérer un proton et se transformer en sa base conjuguée Cl-. Et une base comme NH3 peut accepter un proton pour se transformer en son acide conjugué NH4+. On peut symboliser la réaction acide-base entre HCl et NH3 par le transfert de protons de l'acide HCl vers la base NH3. La base NH3 va pouvoir accepter un proton pour se transformer en son acide conjugué NH4+. Et l'acide HCl, en libérant un proton, va se transformer en sa base conjuguée Cl-. Deux couples acide-base interviennent donc dans cette réaction, le couple 1 formé par HCl et Cl-, et le couple 2 formé par NH4+, et NH3. Notons que cette réaction peut se passer en l'absence d'eau et qu'un acide peut réagir avec une base pour former un sel sans forcément aboutir à la formation d'eau. Mais justement, que se passe-t-il quand on se trouve en solution aqueuse ? Eh bien justement, l'eau va prendre dans la théorie de Bronsted un tout autre statut que dans celle d'Arrhenius. En présence d'un acide, elle va pouvoir jouer le rôle de base et accepter un proton de l'acide pour se transformer en son acide conjugué H3O+, l'ion hydronium. En présence d'une base, l'eau va pouvoir jouer le rôle d'acide et transférer un proton vers la base, lui permettant de se transformer en son acide conjugué Hb+. H2O, après la libération d'un proton, va se transformer en sa base conjuguée OH-, l'ion hydroxyde. On dit de l'eau qu'elle est une espèce ampholyte. Une espèce ampholyte peut jouer le rôle d'une base si elle est en présence d'un acide et le rôle d'un acide si elle est en présence d'une base. L'eau pourra donc former le couple H3O+, H2O quand elle joue le rôle de base et le couple H2O-OH- quand elle joue le rôle d'acide. Donc, si on met un acide comme HCl en solution aqueuse, il va y avoir un transfert de protons de HCl vers H2O. H2O va donc jouer le rôle de base et va pouvoir accepter un proton pour se transformer en son acide conjugué H3O+. HCl, en libérant un proton, va se transformer en sa base conjuguée Cl-.
Et si on met maintenant une base comme NH3 en présence d'eau, l'eau va pouvoir jouer le rôle d'acide et transférer un proton à NH3. La base NH3, en acceptant ce proton, va pouvoir se transformer en son acide conjugué NH4+, et H2O, en libérant un proton, va se transformer en sa base conjuguée, l'ion OH-. Ce caractère ampholyte de l'eau va lui permettre d'intervenir en tant que réactif dans la réaction acide-base, soit en tant qu'acide, soit en tant que base. C'est un des apports considérables de la théorie de Bronsted par rapport à celle d'Arrhenius. Alors si on se rappelle, pour Arrhenius, un acide était une substance contenant un ou des atomes H libérables au contact de l'eau sous forme d'ion H+. Et une base était une substance contenant un ou des groupements OH libérables au contact de l'eau sous forme d'ion OH-. Pour Arrhenius, une réaction acide-base correspondait à une réaction de neutralisation donnant un sel plus de l'eau. Na+ et Cl- étant des ions spectateurs, pour Arrhenius, la réaction acide-base se résumait à une réaction de neutralisation entre les ions H+ et OH-, qui réagissaient ensemble pour former de l'eau. Pour Bronsted, un acide va pouvoir réagir avec l'eau non plus pour libérer des H+, mais pour former des ions H3 ou plus. La réaction acide-base selon Bronsted ne se résume plus à une simple réaction de neutralisation des ions H+ par les ions OH-, mais à un transfert de protons de l'acide vers la base qui va permettre la formation d'un nouvel acide et d'une nouvelle base. Merci beaucoup pour votre attention.